Les nombres sont la clé de l'univers. Ces mots symbolisent l'essence même de la pensée pythagoricienne. Pythagore, grand mathématicien philosophe de la Grèce antique, considérait les nombres comme des portails vers l'harmonie de l'univers, révélant des vérités profondes sur la réalité. Dans la Grèce du VIe siècle avant notre ère, les idées commencent à se libérer des croyances mythologiques pour embrasser la raison. Les penseurs de l'époque, comme Pythagore, cherchaient à comprendre le monde à travers une lentille rationnelle. Cette effervescence intellectuelle, nourrie d'échanges culturels, préparait le terrain pour des découvertes majeures. Pythagore émerge ainsi, transformé par des voyages en Égypte et en Babylonie, où il a compris que les nombres incarnaient des concepts et des harmonies. La société grecque, en pleine quête de vérité, a vu émerger des débats passionnés autour de l'ordre caché de l'univers. Pythagore n'a pas seulement appris, il a fondé une école, une communauté où les idées se partageaient. Dans cette fraternité, il enseignait que les nombres étaient le fondement de toute réalité. Chaque nombre portait une signification qui touchait à la musique, à l'architecture et à la spiritualité. Et Pythagore prônait l'idée que tout dans le cosmos pouvait être expliqué par des relations mathématiques, démontrant que les proportions des longueurs des cordes d'une lyre produisent des sons harmonieux. Cette découverte transcende la simple musique. Pour Pythagore, c'était une preuve que les mathématiques sous-tendent la création. Cependant, ses idées controversées lui valurent des oppositions. Sa détermination à dévoiler les secrets de l'univers ne faiblit pas face à l'adversité. Ses voyages lui permirent d'accéder à des cercles influents, où il partagea ses pensées. Sa rivalité avec des figures comme Héraclite, qui croyait en un univers chaotique, solidifia sa conviction que l'ordre et l'harmonie priment. Pythagore explore également l'alchimie, cherchant à établir des corrélations entre les éléments et les transformations, démontrant une approche holistique de la connaissance. La communauté pythagoricienne se renforce, pratiquant des calculs et des rituels, consacrés à la recherche de la vérité. Pythagore vivait sa quête au quotidien, incarnant l'harmonie dans chaque aspect de son existence. Son héritage continue d'influencer des générations, défiant les frontières entre les mathématiques, la musique et la spiritualité. Parmi ses contributions célèbres, le théorème portant son nom reste un pilier de la géométrie. Mais au-delà de cela, Pythagore voyait les nombres comme des entités vivantes, révélant des vérités cachées sur l'univers. Les pythagoriciens prônaient un mode de vie communautaire, partageant leurs biens et célébrant chaque découverte. Les rituels mystiques de leur communauté, incluant chant et méditation, étaient souvent interprétés comme des révélations divines. En dépit des critiques, la persévérance de Pythagore et de ses adeptes a permis à leurs idées de s'enraciner et d'évoluer. Ces notions ont marqué la pensée occidentale, influençant des figures comme Platon. Les concepts pythagoriciens, intégrés dans de nombreuses traditions, continuent d'inspirer des réflexions essentielles sur notre place dans l'univers. À sa mort, l'école de Pythagore prospère encore, son héritage laissant une empreinte indélébile sur l'histoire de la science. Sa quête pour comprendre l'univers à travers les nombres a ouvert un nouveau chemin de pensée. Les secrets de l'harmonie numérique, révélés par Pythagore, sont un testament de la beauté et de la complexité de l'univers. Dans une salle d'enseignement, Pythagore expose la théorie des nombres triadiques, expliquant que les premiers nombres ne sont pas seulement des quantités, mais des symboles d'une réalité plus profonde. Cette révélation transcende les mathématiques, touchant aux racines mêmes de l'existence. Au-delà de la salle, les implications de sa pensée se répandent, influençant artisans et musiciens. Lorsque Pythagore se retire dans sa méditation, il aspire à une transformation spirituelle. La recherche d'harmonie devient un chemin vers l'élévation de l'âme. Ce moment de compréhension est la quintessence de sa philosophie. L'harmonie devient l'âme de sa légende, une quête transverse au temps. Cependant, l'héritage de Pythagore est controversé. Ses idées, bien que lumineuses, suscitent rivalité et critique. Il devient une figure vénérée et redoutée. Malgré cela, sa détermination à explorer les mystères de l'univers reste inébranlable. Au-delà d'une époque, sa révélation nous pousse à envisager le monde à travers les nombres, un appel à l'équilibre et à l'harmonie. Les générations futures, inspirées par sa quête, continueront d'explorer les profondeurs de l'harmonie numérique. Le défi de Pythagore reste pertinent. Ces idées nous rappellent l'importance de la recherche d'harmonie dans nos vies. En étudiant les nombres, nous cherchons des vérités sur l'existence. La quête de Pythagore, une invitation à nourrir l'esprit et l'âme, nous exhorte à célébrer les relations avec nous-mêmes et ceux qui nous entourent. En nous inspirant de son héritage, nous pouvons construire un monde où l'harmonie règne. Les idées de Pythagore, bien que controversées, ont engendré un profond impact sur la pensée occidentale. Dans le contexte tumultueux de la Grèce antique, elles ont provoqué des débats passionnés, allant des écoles de pensée au forum public. Au fil des siècles, son nom est devenu synonyme de sagesse et de mystère, un personnage emblématique d'une quête inébranlable de vérité. À l'époque où Pythagore vivait, la Grèce était en pleine effervescence, marquée par la naissance de la démocratie à Athènes et des luttes de pouvoir entre cités et États. La philosophie et la science commençaient à prendre leur essor,
et Pythagore, qui avait vu le monde au-delà des frontières de sa patrie, était à l'avant-garde de cette révolution intellectuelle. Ses voyages, notamment en Égypte, l'avaient exposé à des systèmes de pensée vieux de plusieurs millénaires. Dans ces temples majestueux, il avait appris des prêtres à associer les nombres au mouvement des astres et au cycle des saisons. Son retour à Samo a été un tournant. Il a fondé une école, mais aussi une communauté, un cadre où la pensée pouvait s'épanouir. Dans cette communauté, l'enseignement était pratique et théorique. Chaque matin, Pythagore menait ses disciples dans des exercices de méditation, leur enseignant à écouter les vibrations des nombres. Ces rituels, empreints de mysticisme, permettaient de renforcer la cohésion du groupe tout en explorant les profondeurs de la pensée. Pythagore a découvert que chaque nombre avait une essence, une âme, et il a établi une hiérarchie parmi eux. Le nombre 1, par exemple, représentait l'origine, la source de toute existence. Le nombre 2 symbolisait la dualité, le jour et la nuit, l'homme et la femme. Le nombre 3, quant à lui, était considéré comme parfait, représentant l'harmonie et la beauté. Dans ces concepts, il voyait des vérités universelles qui transcendaient les cultures. Cela a conduit à sa célèbre affirmation « Tout est nombre ». Cette déclaration est devenue le mantra de sa communauté, un rappel constant de la maîtrise des nombres sur l'univers. Les pythagoriciens, dans leur quête d'harmonie, ont également embrassé des pratiques plus ésotériques. L'alchimie, par exemple, était pour eux une science sacrée. Ils croyaient que la transformation des métaux était une métaphore de la transformation spirituelle. Chaque élément chimique, chaque métal, était associé à une vertu ou à un vice. Ils cherchaient ainsi à harmoniser leur corps et leur esprit, non seulement par les mathématiques, mais aussi par des pratiques mystiques. C'était un chemin vers la perfection, où chaque découverte scientifique était perçue comme une manifestation de la divinité. Les rivalités intellectuelles de Pythagore avec d'autres penseurs étaient tout aussi fascinantes. Sa relation tumultueuse avec Héraclite est particulièrement révélatrice. Héraclite, avec sa vision chaotique du monde, s'opposait à l'idée que l'univers était régi par des lois immuables. Leur débat, souvent enflammé, est devenu légendaire. Et Pythagore, avec sa conviction que l'ordre et l'harmonie sont essentiels, voyait Héraclite comme un adversaire, une force perturbatrice. Ses pensées étaient en constante opposition, et chaque rencontre était l'occasion d'un échange où l'un cherchait à établir sa suprématie sur l'autre. Les rivalités ne se limitaient pas à la philosophie. Pythagore se heurta également à des figures influentes comme le mathématicien et physicien grec Archimède. Lorsque Pythagore développa ses théories sur les proportions et les cordes de la lyre, Archimède, avec ses propres découvertes sur les centres de gravité et la flottabilité, lança des défis. Chaque confrontation intellectuelle, chaque critique était perçue comme un affront, mais aussi comme une opportunité d'affiner ses idées. Ainsi, Pythagore se fit un nom, unissant la science et la philosophie sous une même bannière. En parallèle de ces luttes intellectuelles, la communauté pythagoricienne prospérait. Ils partageaient un style de vie ascétique, où la recherche de la vérité était primordiale. Leur rituel quotidien comprenait des chants, des prières et des méditations, tous dirigés vers la quête de la connaissance. Chaque moment de la journée était empreint de signification, chaque repas un acte sacré. Les discussions enflammées sur des sujets mathématiques, philosophiques et spirituels étaient monnaie courante. Dans cette atmosphère, les découvertes se multipliaient, façonnant une nouvelle vision du monde. Les enseignements de Pythagore se sont également étendus à la musique, où il découvrit que les intervalles harmoniques pouvaient être exprimés par des rapports numériques. Cela révolutionna non seulement la musique, mais aussi la manière dont les artistes et les artisans voyaient leur travail. Pour eux, créer de la beauté devint une expression de l'harmonie universelle. Les architectes, par exemple, intégrèrent les proportions pythagoriciennes dans leur construction, cherchant à établir un équilibre entre esthétique et fonction. Les temples, jusqu'aux structures publiques, témoignaient de cette quête d'harmonie mathématique. La beauté devenait une manifestation de l'ordre cosmique, une manière de toucher à l'essence même de l'univers. Pour Pythagore, chaque découverte reflétait une vérité cachée. Il avait une vision du monde où les nombres et la musique se rejoignent, où chaque chiffre évoque une vibration, une émotion. Ce lien entre le tangible et l'intangible est une des raisons pour lesquelles son héritage perdure. À mesure que les siècles passent, ses idées sur l'harmonie, les nombres et la beauté continuent d'inspirer artistes et scientifiques. Ce faisant, il a ouvert la voie à des courants de pensée qui ne cessent d'évoluer. La mort de Pythagore ne marqua pas la fin de son influence. Au contraire, son école prospéra, attirant des étudiants de tous horizons. Son héritage ne cessait de croître, et même des siècles plus tard, des figures comme Platon et Aristote s'en inspiraient. Les pythagoriciens préparaient le terrain pour la renaissance de la pensée scientifique, posant les bases de la géométrie et de l'astronomie moderne. En fin de compte, la quête de Pythagore pour comprendre l'univers à travers les nombres reste une source d'inspiration permanente. Ses réflexions sur l'harmonie, la beauté et la vérité continuent de résonner à travers les âges, défiant les générations successives à explorer ces concepts. Dans un monde toujours en quête de sens,
l'héritage de Pythagore nous rappelle que la recherche d'une harmonie numérique est plus qu'une simple activité intellectuelle. C'est une invitation à nous pencher sur notre existence et à découvrir les liens profonds entre nous, les autres et l'univers. Les secrets de l'harmonie numérique, révélés par Pythagore, sont un testament de la beauté et de la complexité de l'univers. En nous inspirant de son héritage, nous pouvons construire un monde où l'harmonie règne.